Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Moïse Mounidela. Il est secrétaire général adjoint de Ensemble pour la République. À qui je dis bonsoir. Bonsoir, je suis président du CONADI. Président du CONADI. Oui, c'est le conservateur. Votre propre parti politique. Oui, conservateur de la nature et démocrate. L'un de grands partis politiques dans notre pays, de notre pays. Mais qui fait partie actuellement de oui, d'Ensemble. Non, nous sommes alliés. Nous sommes alliés d'Ensemble pour la République. Voilà. Mais, et si aujourd'hui, Moïse Katumbi vous demandait d'absorber votre parti politique à Ensemble pour la République, vous allez accepter? Non, ce n'est pas aujourd'hui que je devais le faire. Je devais le faire à la création. Il y a beaucoup de partis qui ont accepté ce que vous venez de dire là, se faire absorber par ce qui n'est pas mon choix. Parce que je dis, c'était le fait de... Lorsque j'ai créé ces partis, c'était pour répondre à un appel, à un vide. Je dis que le Congo a vocation d'être le ventilateur du monde, le congélateur du monde. C'est le Congo qui donne le vent, qui donne de l'air, qui donne de l'eau. C'est un château d'eau. Alors, par rapport à ça, il y avait une carence. Il y avait un vide. Il fallait combler ces vides-là. Donc, j'ai essayé de répondre en répondant à cet appel, parce qu'il y avait un appel. Il y avait un appel, il suffisait de regarder nos forêts, c'est-à-dire de ce que nous avons comme... ce que la nature nous a donné. On ne pouvait pas ne pas créer dans ces pays un parti écologique, c'est-à-dire un parti qui conserve la nature, parce que tout ce que nous sommes en train de subir comme conséquence ici sur le plan sanitaire, c'est parce que nous n'étions pas en phase avec la nature, en harmonie avec la nature. Donc, c'était une nécessité. Mon parti, c'est pour ça que je parle d'un grand parti, parce que c'est, pour moi, un grand parti, c'est les idées que ces partis regorgent, ce parti véhicule. Donc, et là, CONADE, c'est un grand parti. Après avoir été dans l'un des grands partis politiques de ce pays, le plus grand, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, cofondateur de ce parti. Et vous avez séché par la suite. Oui, mais je ne me vois pas aller dans un autre parti. C'est difficile, ce sera difficile. Si je pouvais rester, c'est dans l'UDPS. Parce que ça, je suis cofondateur. Mais revenez, rien n'est tard. Revenez au parti. Non. Le parti est grandement ouvert. Le CG Kabouya est là. Il y a des opportunistes. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, tout le monde s'est dit IDPS. Je suis IDPS, j'étais dans l'UDPS. C'est pas pour rien que je dis je suis IDPS authentique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent parler comme si je parlais. Vous faites partie des créateurs. Oui. Non, créateurs, c'est-à-dire lorsque les créateurs, le premier qui les ont suivis, ils ont créé le parti. Mais le premier jeune qui ont suivi les 13 parlementaires, j'en fais partie. Nous ne sommes pas, on n'était pas 10 000. À cette époque. On n'était pas 10 000. Alors maintenant que l'UDPS est au pouvoir, et si on se rappelle par exemple des anciens du parti et que le parti faisait appel à vous pour, par exemple, partager les idées sur la gestion de la chose publique, allez-vous accepter? Je n'ai pas de complexe pour parler de l'UDPS. Je suis un des maçons qui a construit l'UDPS. Les autres sont venus mettre peut-être de la peinture. L'actuel président, je disais qu'il est aussi cofondateur historique. Il a connu la relégation, comme moi j'ai connu la relégation. Il est passé par Brazzaville, je suis passé par Brazzaville. Il a connu l'exil, j'ai connu l'exil. Vous vous connaissez, vous deux? Je préfère que c'est lui. Lui, aujourd'hui, il est devenu président de la République. Je trouve, je suis malaisé de parler du président comme si je parlais... Non, aujourd'hui, c'est le président de la République. Mais je viens de vous dire que nous nous sommes croisés dans la lutte. D'accord. Tshisekedi, c'est son père biologique. Il est mon père politique. Et là, demain, il y a l'anniversaire d'un des 13 parlementaires, Kanana Tchongo Minanga. Demain déjà. Demain. L'un des 13 parlementaires, l'un des plus durs. On parle peut-être moins de lui. Et j'ai habité avec lui. J'étais avec lui en prison. Voilà, donc je peux écrire des livres, des tonnes et des tonnes de livres. Sur l'UDPS. Sur l'UDPS. Et il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire comme moi. Il y en a pas. Il y a très peu. Mais vous êtes plus ancien même que ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'UDPS et qui dirigent. C'est une évidence. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Moi, je ne préfère pas parler. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire le pas à Félix-Antoine Tshisekedi qui dirige le pays aujourd'hui? Je ne suis pas opportuniste, moi. Mais je dis que je suis
à l'aise, sans complexe, je peux parler de l'IDPS. C'est Faire sans complexe. Faire le pas, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est plutôt cogiter avec votre frère et ami d'hier et partager, par exemple, la vision ensemble avec lui. C'est aussi nécessaire. Wait and see, comme disent les Anglais. Attendons voir. D'accord. Je reviens sur votre parti politique parce que c'est un parti écologique, c'est très intéressant et c'est un secteur que d'ailleurs la RDC aujourd'hui comme pays solution, ça veut dire que votre parti politique doit être en avant-plan par rapport à l'écologie. Mais il y a des sommets qui s'organisent à travers le monde. Est-ce que vous y prenez part? Oui, justement, quand je dis que nous sommes un grand parti politique, c'est pas parce que on multiplie des t-shirts, on appelle les gens, on donne de l'argent. Donc c'est les idées que nous incarnons. Nous sommes dans beaucoup de forums. J'étais au Maroc, j'étais partout où ils s'organisent des forums parlant de ces secteurs-là de l'écologie. Nous sommes présents, nous faisons nos publications, nous faisons des colloques, des conférences. C'est pour ça que je dis bien que c'est un parti thématique qui est différent d'un parti populiste. Il faut faire la part des choses. Il y a des partis, des cadres, il y a des partis de masse, mais il y a des partis thématiques. Alors il y a beaucoup de structures étatiques axées justement à l'environnement. Et si aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous vous y êtes intéressé, par exemple, à une structure environnementale et étatique, justement pour la gestion et pour, puisque le regard que vous avez sur une structure quelconque? Non, vous savez, le problème de l'écologie, c'est transversal, c'est horizontal. Il y a l'économie verte, il y a le secteur de la santé, on s'y intéresse, les transports, parce que la pollution, donc il n'y a pas seulement, donc c'est horizontal et c'est vertical, c'est-à-dire que c'est transversal, ça part du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est le tout. C'est le tout, donc à ce qui concerne l'écologie. Et je viens de vous parler de l'économie verte, rien que dans ces secteurs-là, on peut engager des milliards. L'eau nous intéresse, l'air nous intéresse, les sous-sols nous intéressent, la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était seul. Après, il a créé ce monde. Et après, il a mis Adam et Ève, l'homme. C'est ça, nous disons, Dieu, nature, l'homme et la démocratie. C'est ça notre devise. C'est ça la création même. Alors, devise du parti, c'est ça. C'est ça. Donc c'est la création, c'est la création. Donc ce n'est pas, c'est pour ça que je suis en train de répondre à votre question. C'est pas l'effet du hasard que nous avons créé ces partis. Non, c'était réfléchi. Et je disais même, c'est spirituel. C'est spirituel parce que je suis spirituel. Parce que si on n'est pas spirituel, on est comme un papillon. Moi, je suis spirituel. Donc je crois en un Dieu. Je crois à ce que Dieu a créé. Je crois. Donc ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti thématique où il y a des thèmes qui nous intéressent et nous cherchons des solutions par rapport à ça. On ne se réveille pas le matin, on commence à crier, non. Vous ne faites pas des dialélos. Non, pas de Très bien. Oui. On va prendre le premier sujet justement, c'est les affrontements entre les M23 et les forces loyalistes. Et il y a de cela 3 jours que les affrontements ne font que se perpétrer dans cette partie du pays, à Rutshuru, à Beni. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes informés qu'ils sont près de Goma. Vous êtes informés? Comment vous, en tant qu'acteur politique, vous recevez ce genre de choses? Cher frère, là je vous appelle frère, si j'ai répondu à votre appel, c'est parce que je voulais qu'on parle de ça. Je disais, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas sur la ligne de front. Je n'ai peut-être pas l'argent pour amener de l'eau pour amener aux soldats qui sont là, ou aux mes frères de Goma qui sont à TDR, de gauche à droite, avec les images qui dépassent tout entendement. Et c'est une répétition, c'est devenu récurrente ces images-là. Alors lorsque vous m'appelez, je me dis, je dois venir. C'est ma façon de participer, de communier avec mes frères de Goma. Peut-être cette parole-là, c'est une arme. Et c'est ma façon de défendre notre territoire. Vous voyez, je manque, je dirais que je manque de quoi dire parce que le dossier est tellement complexe. Je voudrais qu'on commence, moi je vais vous orienter, je voudrais qu'on commence par
le fait que aujourd'hui le Rwanda est démasqué. Je peux dire ça comme ça parce que nous voyons à travers les images, il y a un général, enfin, il y a un officier militaire rwandais qui a été arrêté hier et qui est détenu jusqu'aujourd'hui par le FARDC. Il y a des munitions, il y a des tenues, il y a tout. En fait, quand les FARDC sont arrivés face au M23, les M23 ont pris la poudre d'escampette, laissant derrière eux les munitions, les tenues, mais ce sont des tenues, curieusement, rwandaises. Vous, à votre niveau, le fait que le Rwanda, aujourd'hui, est démasqué, si on vous appelait comme étant conseiller, par exemple, du chef de l'État en matière de sécurité, qu'est-ce que vous allez proposer au chef de l'État? Est-ce qu'il faut affronter le Rwanda? Quelle est la proposition que vous pouvez faire au chef de l'État? Je comprends, vous m'avez interrompu, mais je voulais m'incliner sur la mémoire de ceux qui sont partis. Allez-y. C'est pour ça que je ne voulais pas commencer à m'enflammer. Je voulais communier, c'était ma façon de... Merci. C'est simple. D'accord. Le problème, c'est que il faut œuvrer dans 3 registres. Le registre, je dirais, diplomatique, politique et militaire. On ne va pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. Lorsqu'il y a une guerre, aujourd'hui, nous sommes agressés. La moindre des choses, c'est commencer déjà par nommer cette guerre-là. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est des tergiversations en tergiversations. Vous vous souviendrez qu'il y a un moment, on avait suivi un communiqué de l'armée où le porte-parole de l'armée avait dit que nous étions... Il avait dit que le M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise. Tout à fait. Ils sont aidés par les Rwandais et tout ça. Le lendemain, le ministre de la communication qui nous recommande un nouveau narratif, il a trouvé mieux que de contredire la position de celui qui est sur place. Sur place. Il n'y a pas très longtemps, bis repetita, on voit que là-bas, on parle, il y a même un chef de la police, un colonel de la police, les images sont là, il a parlé que nous, le pays est agressé. Tout à fait. Et on a vu le ministre qui parle, qui essaie un peu d'escamonter les problèmes. Toujours le même ministre de la communication. Bon, ce n'est pas le ministre, je sais, j'ai été aussi ministre de la communication, vice-ministre. D'ailleurs, vous avez occupé les mêmes fonctions. Oui, j'essaie de quoi. Vous n'alliez pas faire la même chose que lui? Non, je ne ferai pas parce que les accords et tout ça, il ne faut pas l'intérêt du peuple. Et je ne pas ça, mais l'intérêt du peuple est au-dessus de tout ça. Mais alors, il y a déjà un problème, un cafouillage, un bidouillage, un tripatouillage au niveau même de la communication. On ne nomme pas l'ennemi, on ne connaît pas qui est l'ennemi. Et c'est ainsi qu'on tire à côté. Parce que lorsqu'on ne cible pas l'ennemi, on tire à côté, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, au niveau de la communication, ça patouille, ça cafouille. Au niveau de la diplomatie, je dirais qu'on sent, depuis un certain moment, il y a quand même... J'ai suivi le ministre Lutundula au cours d'un sommet. Il a nommé... D'ailleurs, qui a contredit Patrick Mouyaya, qui est son collègue. Oui, il a nommé les Rwandais. C'est comme ça. C'est comme ça, ça devait se faire. Parce qu'on a suivi les deux propos. Mouyaya a essayé de masquer l'ennemi. Et curieusement, c'est Lutundula qui nomme que le Rwanda qui nous agresse. Il a recadré Mouyaya. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et on ne peut que féliciter cela. Ça veut dire que ça commence il y a un léger mieux, on peut dire ça. Mais sur le plan militaire, là aussi, ça cafouille. Et le président a dénoncé qu'il y a même une complicité de nos militaires avec ceux qui nous agressent. Tout à fait. Mais il se limite là, alors qu'il devait punir, il devait sévir. Et comme disait le général Maé, punir avec amour. Dans l'armée, on peut punir avec l'amour. Mais si on ne le fait pas, dans l'armée, on ne peut pas laisser des choses. Et c'est le chef, le numéro, donc c'est-à-dire le commandant suprême de l'armée, qui lui a beaucoup plus d'informations que nous. Ce qui se disait et qui s'est chuchoté hier
lui, il a affirmé qu'il y a la complicité. Il a dit qu'il a mis des moyens, le moyen mis à la disposition de l'armée, c'est du jamais vu. Ça n'a jamais été fait de pareil à l'époque. Mais où sont ces moyens? Mais alors, il doit suivre. Il y a pour ça qu'il n'y a pas de suivi. Si ces moyens sont détournés, mais ces gens-là doivent être sévis, doivent être punis. Mais il y a l'impunité. Alors là aussi, il y a un problème. Il y a un problème de gestion. Vous savez, c'est des choses que, en tant qu'homme d'État, c'est des choses que tu ne pouvais pas commenter ici. Mais je dis bien que le président, il n'y a pas mieux qu'un président de la République qui connaît bien la situation. Il est informé. Il est informé et il nous a dit qu'il y a complicité dans l'armée. Voilà pourquoi on ne gagne pas la guerre. Il nous a dit que je mets des moyens, mais les moyens sont utilisés autrement. Voilà pourquoi. Mais curieusement, il laisse les choses à l'État. Et là, on se pose la question. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que c'est un domaine de sécurité, c'est un secteur très technique. Vous risquez de toucher celui qu'on ne peut pas toucher et enflammer autre chose. Non, je crois que les têtes doivent tomber. Des têtes doivent tomber parce que ces gens-là, on a vu avec Mamadou Mdala. Vous savez pourquoi on avait gagné à l'époque de Mamadou Mdala? Parce qu'on a mis certaines têtes de côté. Il y a des militaires connus d'une notoriété, je dirais, nationale ou internationale, qui vendent des armes. Il y a des généraux je ne vais pas les citer, mais vous savez, tout le monde sait, celui qui suit là, et qui vendaient des armes. Ils ont été même sanctionnés à l'international. Mais du jour au lendemain, Kabila les avait réhabilités et le président Félix arrive. Ils continuent, ils ont même été gratifiés, honorés. Alors là, on se pose des questions. Alors, le problème ici, sans pourtant être spécialiste militaire, mais je crois que De Gaulle disait que l'armée, c'est une affaire très sérieuse, qu'on ne peut pas la laisser seulement au seul militaire. Vous verrez, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément un militaire qui est ministre de la Défense. Parce qu'il faut prendre la bonne distance, parfois c'est important. Mais on a des conseillers militaires, mais vous essayez de vérifier, vous êtes un journaliste averti. Vous verrez que ce n'est pas le militaire, mais il y a en France, il n'y a pas trop longtemps, il y avait même une femme, ou dans d'autres pays, une femme, c'est en Ukraine, où une femme est ministre de la Défense. Donc, c'est pour dire qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne distance par rapport aux faits. Et ça, on sent que ça manque. C'est parce que vous m'avez posé la question, si j'étais conseiller, je vais dire que l'expression des rapports de force, il faut inverser les rapports de force. C'est-à-dire? Mais il faut mettre la force. On ne peut pas négocier, on ne peut pas, sans pourtant avoir la force, on ne négocie pas en position de faiblesse. Vous pensez que la RDC est en position de faiblesse? Aujourd'hui, oui. Ah bon, monsieur. Lorsque le président de la République, il reconnaît la faiblesse de son armée, il a reconnu que lorsqu'il dit qu'il y a des complicités et il met de l'argent, mais ça voudrait dire que ça ne donne pas le résultat escompté. Cette armée-là, avec le moyen qu'on met en place, ne donne pas le résultat qu'on attend d'elle. Vous pensez que vous appelez ça une acceptation que l'armée est faible ou une dénonciation? Notre armée n'a pas vocation d'être faible. Elle n'a pas vocation. Et moi, je ne peux pas me réjouir d'avoir une armée faible. Nous avons des gens. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a que de mauvais chefs. C'est de ça qu'on parle. Et le président de la République a parlé de ça. Je dis, cher ami, je suis un homme d'État. C'est une affaire sérieuse, hautement stratégique, hautement complexe. C'est un cri de cœur de beaucoup de Congolais. On aimerait bien être respectés, mais nous ne sommes pas respectés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à mesure jusqu'à aujourd'hui de gagner cette guerre-là. C'est une guerre. Déjà, on ne déclare pas la guerre. On floue l'opinion, tant nationale qu'internationale. Lorsque vous ne déclarez pas la guerre, qu'est-ce que le président devait faire? Il devait déclarer la guerre. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre au Rwanda? Bien entendu. Faire la guerre au Rwanda. Mais pourquoi? Mais la guerre, le Rwanda nous fait la guerre, matin, midi et soir. Vous avez vu, malgré la bonne volonté du chef de l'État, malgré sa bonne volonté, on l'a vu, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il appelle le frère, ils s'embrassent, et ils sont côte à côte, ils se tiennent. Les images qu'on a vues, mais c'est des images, c'est comme s'ils étaient comment on appelle ça, des jumeaux. Hein? On les a vus dans des forums. Donc, ces accolades étaient hypocrites. Voilà, donc, malgré, moi j'appelle ça la bonne foi. Mais la bonne foi du président de la République ne suffit pas.
Parce qu'un pays n'a pas d'amis. Donc il y a un qui a la bonne foi et l'autre n'a pas la bonne foi. Et un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts à défendre. Et lui, Kabagame a compris ça. Est-ce que notre président est incapable de comprendre ça? Je suis sûr qu'il est capable de comprendre. Moi ici, je ne suis pas venu, en tout cas, je répète, lorsque vous m'avez appelé, je suis venu, je voulais parler avec mon cœur et dire que nous devons nous mobiliser, sans pourtant chercher à s'entraquer. Dire que voilà, c'est le moment d'une véritable union sacrée. Nous devons nous mettre ensemble pour bouter dehors l'ennemi. Lorsqu'un ennemi entre dans votre maison, vous devez cesser de vous disputer parce qu'il risque de vous tuer. Et là, une famille avisée, et d'ailleurs, la Bible le dit, un royaume divisé ne peut pas gagner une guerre. Ici, mon message, c'est de dire que nous devons nous mettre ensemble et mettons de côté les querelles des chapelles. Politiques. Oui, les clivages politiques, des querelles des chapelles, des querelles des clochers, comme on dit, et regardons ce qui nous unit, les pays qui nous unissent, est plus important que les chapelles politiques qui nous divisent. Voilà, c'est ça le message. Parce que on ne peut pas gagner cette guerre-là si nous ne sommes pas divisés. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas gagner cette guerre-là. Et je n'ai pas besoin de ressasser l'histoire. Et dans l'unité. L'histoire militaire d'autres pays. La France, on a vu. Il y avait même des femmes qui étaient dans la résistance, qui donnaient de l'eau aux militaires, qui allaient faire la rétrospection, l'introspection, qui allaient vérifier, qui allaient épier le militaire allemand. Le moment est venu. Il n'y a pas de femmes, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de jeunes, il n'y aura pas de vieux. Comme un seul homme, nous devons regarder Goma. Parce que quand on regarde, je dois le dire, la chaîne nationale, la chaîne... la RTNC. La RTNC. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les gens dansent, les gens jouent. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de charges de messages, du genre d'émissions. Nous avons besoin d'émissions. Appel à l'unité. Qui mobilisent, qui appellent à l'unité. Et ça, c'est important. Parce que je viens de dire, il y a le terrain politique, il y a le terrain militaire, il y a le terrain médiatique. Il y a les fronts, pour bien dire, pour aller comme le militaire. Il y a un front médiatique, il y a un front militaire et un front diplomatique. Et il y a même un front politique sur le plan interne. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les parlements m'avaient demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que le Parlement se mobilise. Les deux chambres, les congrès, on appelle, on dit, voilà, nous sommes en guerre. Les parlements et les étudiants et les syndicalistes, le maraîcher, c'est-à-dire unis comme un seul homme, mais le président doit donner les tempos. C'est lui le chef d'orchestre. Donne le goût. Ben oui, il doit donner le goût. On a besoin, voilà ce qui mérite encore les négociations, pas des négociations, les concertations et les consultations. On doit consulter, mais pas consulter pour partager les postes. Non. C'est consulter pour dire que il y a un ennemi qui est là, mobilisez-nous, parce qu'il y aura des efforts de guerre. Il y aura des efforts de guerre où, au lieu de donner à l'éducation, on doit donner l'argent. Mais il faut que les gens sachent. Mais aujourd'hui, les gens savent, les Congolais ne sont même pas avisés qu'il y a une guerre. Ils ne sont même pas informés. Ils ne sont même pas informés. Comment on peut gagner une guerre comme ça? On ne peut pas gagner une guerre comme ça. L'état d'esprit n'est pas l'état d'esprit de gens quand vous regardez ici. Alors c'est pour ça que je suis dans ces pays, j'ai toujours dit que nous souffrons je voulais parler de la balkanisation. C'est vrai que la balkanisation pointe à le PP, mais il y a la banalisation et la désacralisation dans ce pays. On banalise tout. On néglige tout. On néglige tout. On banalise. Il y a 50 morts. C'est pas un problème. Et on voit le président. On pense que c'est peu. C'est peu. Et le président voyage. J'aime bien danser. On l'a vu danser les tambours. Alors, au moment où le pays, non, je ne crois pas que c'est une bonne attitude. Il est le chef des armées. Il doit montrer l'ego. C'est le moment où, en tout cas, parce que vous m'avez demandé si j'étais son conseiller, je dis c'est le moment de danser moins et de même pas danser. Parce que quand on voit les images et on voit ce qui se passe sur le terrain, les atrocités. Mais c'est des mondes qui se racontent pas. C'est les images que nous donnons, que nous reflétons. C'est que nous reflétons quand vous arrivez au Congo, on reflète un pays
paisible, où il n'y a pas de guerre. Alors que la balkanisation dont Lumumba parlait, la balkanisation, il avait sa façon de dire, Lumumba, des mémoire. Et la balkanisation, ce qui se passe à Goma. Et à la porte. Et à la porte. C'est les lits. Il est tenté de mettre les lits de la balkanisation. Les lits de la balkanisation, ce n'est pas une vie d'esprit. C'est une réalité aujourd'hui. Moi, je viens de Goma il n'y a pas 3 mois. J'étais à Goma. Mais ce qu'on dit là, que Goma est devenu un territoire du Rwanda. Des affrontements et consorts. Mais quand on voit l'aéroport de Goma, il y a des avions. Mais tout ça, bon, c'est vrai quand c'est des communs de mortels, c'est l'homme de la rue qui parle. On dit non, il ne comprend rien. Non, il comprend. Il comprend. C'est les gens de Goma comprennent mieux que nous ce qui se passe. Même les communs des mortels. Même les communs des mortels. Il faut prendre les choses au sérieux. Alors, on ne doit pas prendre les choses à la légère, mais on prend les choses à la légère. Et quand vous parlez de l'unité, vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion à ce que l'opposition laisse d'abord sa casquette d'opposant et venir cogiter avec le gouvernement ou la majorité. Vous faites allusion à quoi? Ce n'est pas seulement l'opposition qui doit baisser les armes. Non, le pouvoir aussi ne doit pas regarder l'opposition comme des adversaires, comme des ennemis. On doit se dire, pendant cette période, baissons nos armes, dressons nos fronts, longtemps courbés. C'est tout ce que je demande. Et ça, c'est pas trop demandé, c'est une attitude responsable. Il faut un sursaut patriotique. Par rapport à ça, il faut un sursaut patriotique. On ne doit pas continuer à se rentrer dedans, à se disputer. Non. Aujourd'hui, la loi électorale, on se dispute pour ça. Non. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la paix. La paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Alors, vous avez proposé justement, vous êtes d'avis de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre au Rwanda, mais avec l'armée que vous-même vous avez déjà fustigé ici. Non. Vous n'avez pas fustigé. Non. Vous n'avez pas dit que l'armée est faible. J'ai dit, le président nous a dit ça. Il a dit que l'armée est faible. Mais, monsieur... Il a simplement dit qu'il y a... Il parle bien français. Hein. Il parle un français facile. Hein. Il a dit plutôt qu'il y a des infiltrés. Oui, mais quand on infiltre... Il y a beaucoup de moyens qui sont donnés à l'armée, mais qu'il n'y a pas un résultat escompté. Voilà. Donc, quand il n'y a pas un résultat escompté, ça veut dire quoi? L'armée n'est pas... je dis pas... Les mots ne viennent pas de moi. Je crois que une fois, j'étais ici, j'ai dit, mais le président, est-ce qu'il a pesé, il a sous-pesé? J'ai dit oui. Attends, je pose cette question, mais la réponse, j'ai dit oui, parce qu'il connaît les choses plus que nous. Quand il dit qu'il y a des infiltrés, voulez-vous que moi je dise qu'il n'y a pas, je puisse venir contredire le président ici pour dire qu'il n'y a pas d'infiltrés? Et lorsqu'il y a les infiltrés, la conséquence c'est quoi? L'armée n'opère pas comme elle devait opérer. Mais c'est ça, il faut pas. Ici, moi, je ne viens pas parler la langue de bois. Tout à fait. Mais je ne viens pas non plus accuser qui que ce soit. Tout à fait. Parce que l'état d'esprit qui m'anime quand je parle de ça, c'est la patrie. C'est la patrie. Hein, quelqu'un qui dit non, mettons de côté ce qui nous divise. Il y aura des moments où on va s'affronter, c'est normal. Moi, je me suis bâti toute ma vie pour la démocratie. Mais je vis, lorsque le World Trade Center a été attaqué, mais je vis comment les Américains, même la presse, avait un langage. Il y avait des éléments de langage pour cette presse-là, parce que le pays était en danger. Des éléments positifs. Oui. Lorsque la France y avait été attaquée par les terroristes, souvenez-vous de Charlie Hebdo, j'ai vu des gens être de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, parler le même langage, défiler, et on a vu même des présidents africains qui sont allés défiler en France. Il y avait une sorte d'union sacrée du monde. Mais avant de demander une union sacrée du monde, nous-mêmes, nous devons avoir cette union sacrée. Et nous devons savoir identifier l'adversaire. Mais on ne l'identifie pas. Mais c'est déjà identifié, il est démasqué, c'est le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères l'a dénoncé. C'est timide. Il n'y a plus rien à faire. C'est timide. Et le président avait effleuré ça. Il faut faire du bruit là-dessus? Non, je pense qu'il y a les chats, il faut l'appeler chat à un certain moment. C'est ce qui manque. Et je dis bien que j'essaie d'être objectif. Le président, je l'ai suivi lors de la conférence diplomatique. Il avait effleuré ces problèmes. Il avait indexé l'adversaire ou l'ennemi. Il avait indexé.
Mais ça doit continuer. Ça doit pas se dire le matin et le soir, on dit autre chose. Vous pensez Sinon, que le pour message... mettre fin, il faut armer la population Le congolaise? message... Non, ça, c'est autre chose. Les messages, il faut l'armer moralement, politiquement, pas armément. spirituellement. On peut même arriver à l'armer. Mais donc, parce que là, il faut commencer étape par étape. Mais on peut arriver à ça. Moi, je ne suis pas contre. Ah, d'accord. Non. Je ne suis pas contre. Mais allons comme... comme on dit. Laurent Désiré Kabila avait armé Étape la par population étape. à son époque. Ouais. Et finalement, c'est Ngoï Mulunda, le pasteur Ngoï Mulunda qui vient avec, avec sa mobilisation à l'époque, une arme et $100. Finalement, il a récupéré toutes les armes qui détenaient la population. Vous pensez qu'il est possible que cette population s'arme aujourd'hui contre la population, surtout contre le Rwanda, surtout cette partie de l'Est? Je viens de dire qu'il y a... Moi, je suis pour la politique d'escalier. Ça veut dire qu'étape par étape. Donc, on ne peut arriver à ça. La France est arrivée à ça, la résistance. C'est légitime. Défendre la terre de ses ancêtres, c'est légitime. Moi, je suis musulman, c'est recommandé de défendre sa patrie. D'accord. La guerre sainte dont on parle, les musulmans parlent, c'est quoi? Il faut défendre une cause juste et noble. Il faut défendre sa patrie. Et c'est pour ça que j'en appelle à un sursaut patriotique de tous les Congolais. Et les marches, parfois, on organise des marches quand c'est Malonda, quand c'est ici. Mais voilà l'occasion d'organiser des marches. Voilà, c'est des marches où on doit sentir que le Congo est debout, déterminé. Voilà une occasion. J'ai vu Hollande marcher. Hollande, président de la France, marcher avec ses prédécesseurs, la main dans la main, pour montrer à la France du monde que nous sommes... c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de fronts populaires. Ça, c'est un front populaire qui va nous amener à la résistance armée, qui peut nous amener à la résistance. Donc, il y a des étapes. Même la démocratie a des variantes. Des marches, il y a même des journées villes mortes, il y a des barricades, il y a beaucoup de formes. Et c'est pour ça que j'ai dit bien qu'au lieu d'embrasser tout à la fois, allons étape par étape, commençons par mobiliser, conscientiser la population. Très bien. On va prendre l'autre sujet. On a pris pratiquement tous les angles au niveau de l'Est. On prend la réconciliation katangaise. Finalement, vous avez suivi Joseph Kabila faire des accolades à son adversaire, j'allais dire d'hier, Moïse Katumbi. Probable alliance, potentiel partenaire demain. Selon vous, vous êtes dans Ensemble pour la République. Comment vous voyez Vous savez, ce qui s'est passé au Katanga, c'est la suite logique de la réunion qu'a présidé le président d'une conférence entre Katanga et Kasaïen. Oui. Ça ne portait pas la même connotation. Non, mais non, la finalité, c'est quoi? Moi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce qu'on visait? La paix. La paix, la concorde, l'unité. Hein? La paix de cœur et des esprits. Mais c'est ce qu'on a visé. Mais cette fois-là, c'est entre uniquement les Katangais. Ça porte déjà une autre dimension. Mais le fait que le chef de l'État réunit deux populations qui ne semblaient pas s'attendre convenablement. Mais là, c'est uniquement les Katangais. Et plus fort encore, on voit les politiciens s'accolader, s'embrasser justement, allais-je dire, entre autres Moïse Katumbi et Joseph Kabila. On avait comme l'impression que c'était les kabylistes qui se sont retrouvés ensemble. Vous n'avez pas... Bon, moi, à titre personnel, Kabila, pour moi, ce n'est pas un ange. Ça, je le sais. À titre personnel, j'ai subi les affres du régime de Kabila. Je subis dans ma chair et il y a des stigmates qui sont restés sur moi. J'ai vu des gens mourir le 19 septembre. J'ai vu des gens mourir. J'ai porté plainte contre Kabila, contre le procureur de la République à Bangui, je ne sais pas quoi, contre Tango Fort à Missi, qui était ce jour-là à la manœuvre. J'ai porté plainte contre Kalev. J'ai porté plainte contre Bouchab. Qui est disparu aujourd'hui. Oui, Bouchab qui était ministre de l'Intérieur. Au moment où je viens de vous parler, la dernière séquence qui défile, je vois encore le film. Tout à fait. Le 19 septembre, où on a calciné les gens au siège de l'île de Pesse.
Donc, à titre personnel, je dis bien, la répétition peut-être c'est la meilleure des gens pour que les gens, pour moi, Kabila n'est pas un saint. Mais qu'à cela ne tienne, et je ne peux pas empêcher Kabila, que les gens, d'autres personnes, Moïse, accepter de se réconcilier avec Kabila. Mais après cette réconciliation, on voit quoi? Parce que, on voit une alliance politique. Attendez, je vais en arriver, parce que vous voulez m'amener très vite à l'alliance. Allez-y. Mais la réconciliation n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais qu'elle soit sincère. Pourquoi on doit refuser la réconciliation? Pourquoi on doit s'opposer à une réconciliation de fils d'une même province? Parce qu'à l'époque, c'était une même province. Tout à fait. Ils ont beaucoup de liens séculaires, beaucoup de liens de consanguinité. Pourquoi on doit refuser la réconciliation? Je ne vois pas une raison objective, une raison évidente. Non. Tous les livres révélés prônent la réconciliation, le pardon. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Est-ce que ça s'est fait? Peut-être que je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, en tout cas, je ne m'oppose pas. Vous voulez qu'on répare d'abord ce qui a été commis comme acte? Oui. Ensuite, on se réconcilie. On se réconcilie. Mais si ça a été fait dans les coulisses, oui, je dis c'est une très bonne chose. Si ça ne s'est pas fait, je trouve que ça ne sera pas sincère et ça n'aura pas des effets escomptés. Et si aujourd'hui Moïse Katumbi était en alliance avec Joseph Kabila, vous en tant que allié de Moïse Katumbi, allez-vous accepter? Parce que vous voulez me tirer le verre du nez. J'étais même prêt, moi, à prendre le micro pour dire que non, ça ne m'engage pas. Mais le problème est que Moïse Katumbi ne m'a pas engagé. C'est lui et Kabila. Où est le problème? Je dis encore, je ne vois pas d'inconvénient. Moïse Katumbi, il ne m'en a pas dit, il n'a pas pris la parole pour dire cette réconciliation vaut tous mes alliés, les gens de mon parti et mes alliés. Non. Moi, j'ai toujours demandé, pour la petite histoire, j'ai toujours demandé une sorte de forum, comment on appelle ça? Dialogue, vérité, réconciliation. Comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Mais plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai demandé à Kabila de demander pardon. Et s'il demande pardon, moi je vais le pardonner. Mais s'il ne demande pas pardon, ça c'est moi. Mais il va demander pardon s'il reconnaît qu'il a commis des actes. Kabila a commis des actes. Je suis témoin. Est-ce qu'il le reconnaît? Je suis témoin oculaire et auriculaire. Je vis les gens mourir, monsieur. Et je portais pas, personne n'a dit. Et à l'époque, Kabila au pouvoir, hein, je ne vais pas faire Kabila ne plus. Parce que maintenant tout le monde s'hazarde, tout le monde parle de Kabila. Moi j'ai porté plainte, Kalev était encore aux affaires, avec Amissi, tous ces mondes-là que je viens de citer. Avec son année. Voilà. Mais je portais plainte parce que je détiens de preuves. Même si on me tue aujourd'hui, mais j'ai tout ça, et je vais même le livrer, et ces témoignages est là. Donc ça dit même si, parce que c'est des choses extrêmement sensibles. Quand vous voyez on tue les gens comme de lapins, donc ces images-là continuent à méhanter. Mais je dis, encore je répète, pourquoi Moïse et les autres ne peuvent pas ils sont libres de pardonner Kabila, ils sont libres. Ils sont libres, Kabila est libre de pardonner Moïse. Joseph Kabila a privé Moïse Katumbi de revenir dans son pays pendant qu'il avait besoin de postuler à la magistrature suprême. À l'époque, il a regardé le pays de loin, jusqu'après les élections. Oui. Et aujourd'hui, le même Kabila revient vers Moïse Katumbi pour un potentiel partenariat. Non, ça, on n'a pas dit ça, mais c'est pour ça que je sais que vous êtes tenté de me tirer le verre du nez en me disant est-ce que ça préfigure une alliance politique? Tout à fait. Je dis pourquoi pas, la politique c'est l'addition. Qui pouvait s'imaginer que Félix Tshisekedi pouvait embrasser Kabila? Qui? En tout cas moi je vois pas. Et tout ce qu'il a fait, on a même refusé d'enterrer avec honneur notre patriarche Tshisekedi. Hein? Mais ce n'est pas une mince affaire. Mais Félix ils sont embrassés plusieurs fois. On a vu, ils ont trinqué du champagne. Du champagne, comme pour, je ne sais pas si c'était pour narguer ou pour montrer que nous sommes en train de prendre du champagne avec Kabila, c'est mon ami. Et on disait qu'il y a même suivi les déclarations du secrétaire général ou du parti de l'UDPS qui disait que si quelqu'un, c'est Kaboun, qui disait que si vous voyez quelqu'un venir ici et parler du mal de Kabila, c'est un sorcier. Et alors, pourquoi... Il a dit ça? Oui, mais vous êtes journaliste,
outillé. Si il n'a pas dit ça, et essaie de me compter, appelle-moi. C'est Kabound ou Kabouya? Kabound. Il a dit que si vous voyez quelqu'un venir ici, parler du mal de Kabila, c'est un sorcier. Et les gens disent, oh, applaudir, oh, Torobé taillé. Donc ça dit que Kabila, alors, si ce qui est bien pour Félix, pourquoi ça ne peut pas être bien pour Moïse Katumbi? Au nom de quelle logique? Donc si Moïse Katumbi décide de pardonner Kabila, libre à lui. C'est ça aussi la démocratie, non? C'est ça aussi la liberté. De faire un choix. S'il devient demain son partenaire, là aussi, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché en politique. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Et les ennemis d'hier peuvent devenir les amis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ce n'est pas... Bon, chez nous, c'est trop récurrent, c'est parfois étonnant, mais je dis, et même ailleurs. Même ailleurs, parfois, c'est... Moi, je suis le ministre aujourd'hui de l'économie de Macron, Bruno Le Maire, et il avait des propos très durs, très, très durs envers Macron. Mais après, il a dit, bon, mettons de côté, voyons... Oui, à un moment, on peut voir, on peut essayer un peu de se surpasser pour voir l'intérêt général du pays. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce n'est pas criminel. D'accord. De pardonner. Par contre, moi, mon souci, est-ce que ce pardon est sincère? Est-ce que cette réconciliation est sincère? Ce n'est pas la poudre aux yeux du peuple? Est-ce que ce n'est pas la poudre de perlimpinpin? C'est ça ma question. Très bien. Mais moi, je dis que Kabila, je le pardonnerai le jour où il demandera pardon. D'accord. Alors, on va prendre le dernier sujet pour finir cette émission parce qu'il nous reste rien que quelques minutes. La régie me fait signe déjà. On va prendre le congrès. Aujourd'hui, le congrès s'est tenu après une guéguerre entre Modeste Bati, président du Sénat, et Christophe Mosonko, dans leur correspondance, les deux, candidat à la juge constitutionnelle, candidat juge à la Cour constitutionnelle, allais-je dire, et Mbosso n'était pas d'accord, Mbosso a bloqué le congrès. Finalement, aujourd'hui, le congrès s'est tenu après un consensus. Comment vous avez trouvé toute... J'ai trouvé qu'il y avait de la bouillabaisse. Vraiment, hein, de la bouillabaisse. Et ces gens-là, ils voient, ce sont des ventriotes. Oh. Ah ben oui, ils ne sont pas des patriotes. Les deux? Oui. Et Mbosso et Bati? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Regarde un peu ce monsieur-là. Il faut bien le connaître. C'est pour ça que le peuple congolais, bon, je ne dirais pas qu'il est naïf, mais on doit savoir qui a fait quoi, qui est qui. Mais on ne se pose pas la question. Ils viennent d'où? Ce sont les produits du mobutisme, du kabilisme. Ce sont des kabilistes pantantés, mobutistes avérés. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous produire comme résultat? Qu'est-ce qu'on attend des gens comme ça? Et regarde un peu leur parcours. Un serpent, il peut changer la peau, mais il ne change jamais sa nature. C'est-à-dire qu'il reste moubutiste et kabiliste, les deux. Et le mouboutisme, c'est quoi? C'est la pensée, les enseignements et l'action du guide. Voilà ce qui dévie. Et alors, ce n'est pas les peuples. Qui est moubutiste et qui est kabiliste entre les deux? Ils sont à la fois mouboutistes et kabilistes. Les deux. Ils ont régné Mobutu, et lorsque Kabila arrive, et ils ont embrassé Kabila. Et maintenant, ils ont régné Kabila, ils ont embrassé Félix, le président Félix. Vous les appelez opportunistes? Opportunistes. Après, ils vont régner le président Félix, ça, il ne faut même pas s'en douter. Lorsque, à l'époque, on voyait le ministre Mende parler, moi je rigolais, je dis, vous verrez, hein, il sera avec Félix, c'est ce qui s'est passé. Il faut connaître les gens. Il faut le connaître. Malheureusement, les Congolais, ils embrassent les gens sans connaître leur parole. Ils ne veulent pas gratter. Et pour savoir, ils ne veulent pas aller loin. Non, ils ne grattent pas, ils ne savent pas savoir. Donc, ces gens-là, parce que ce qui nous ont gratifié, c'est la scène, les échanges de lettres et puis des propos ourdiriers. Hein, et je crois que ce n'est pas à la hauteur de la fonction qu'ils occupent. Et donc, on ne peut pas s'attendre à un... Le Parlement est devenu presque une caisse de résonance. Non, le Parlement ne joue pas. Regarde depuis un certain moment. Un tel Parlement, vous attendez. Et d'ailleurs,
je ne sais pas si je vais faire une révélation, 80% des parlementaires qui sont là ont été nommés. Parce que vous allez dire, mais comment ça? Minakou, le professeur Minakou, ce qu'il a dit du professeur Mova. Et nous sommes à la fin de l'émission. C'est pour dire que ce Parlement-là ne peut pas s'attendre aux grandes choses. Non, c'est un Parlement qui est corrompu. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de mots. D'ailleurs, les Congolais ne sont pas tenaces. Sinon, ces gens-là ne méritent pas du respect. D'accord. De la population. Moïse Monidela, merci. Je rappelle que vous êtes président de CONADE, votre propre parti politique, et secrétaire général adjoint de l'Ensemble pour la République. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur les antennes des 10e rue Télévision. Le journal, c'est dans quelques instants avec Vincent Mozongo pour la grande édition. Dixième rue, ma télévision. Bienvenue dans Cotec Print, imprimerie et papeterie professionnelle avec des machines ultra-modernes de dernier cri. Cotec Print vous fait des impressions de haute qualité sur polo, Lacoste, chapeau. On fait des impressions, des broderies industrielles sur tout support. Des impressions sur badge, banderoles et autres décorations publicitaires. Cotec Print vous fait des impressions des affiches tout format A0, A1, A2, A3, A4 et autres. Vous fait des impressions des étiquettes. Cotec Print vous fait des impressions et reliures de livres, journal des classes et tout autre ouvrage. Nos adresses. Nous sommes sur Rond-Point Victoire, en face de la station Eugène, référence arrêt 24 du Victoire. En face de la station universitaire UPN, derrière Bukangalozo. Sur Kitambo Magasin, en face de Winner. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 155 06 06 et au 81 57 26 658. Cotec Print vous fait des impressions de haute qualité sur tout support. Aseka Monga Fula efungoli opération monene ya achat parcelle. Hapa Kinshasa muzima, même à travers dunia muzima hii, les 4 coins de la planète, kwa kutusaidia sema tupate franga tununue par terrain kisha tujenge. Kwa kusema franga yako kama unatumikia nayo Mungu ni ya lazima kabisa, parce que Mungu hasitakusabu hapana. Mungu ataona yenye sacrifice unafanya juu